votre tirage pour la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 15 au 28 août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en bélier, aussi la lune en bélier. Alors, c'est un tirage général et sentimental. On aura des messages de prédiction, mais aussi des messages de guidance. De toute façon, je vais vous dire tout ce que je vois. Prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis, et n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos plutôt, pour les horoscopes du mois de août. Donc vous avez une vidéo générale et une vidéo sentimentale, donc comme ça aussi vous aurez justement une idée sur la totalité du mois. Voilà, de toute façon je vais vous laisser le lien vers les playlists à la fin de cette vidéo. Alors, donc on va commencer par l'énergie principale. Donc j'ai sorti aussi cette carte là pour un signe, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, parce que ça peut être aussi votre ascendant, votre signe lunaire, comme ça aussi vous aurez des messages supplémentaires. Je ne me rappelle pas de qui, je ne sais plus si c'est le taureau ou peut-être le scorpion, je ne me rappelle pas vraiment, mais de toute façon ici on a un changement positif qui vous attend. Donc, et vous êtes, je pense, à l'aube d'un changement dans votre vie, mes chers amis les béliers. D'ailleurs, c'est confirmé aussi avec le tarot, vous allez voir avec les cartes qu'on a ici. Donc là, peut-être, les cartes, elles vous rassurent, elles vous disent, ce changement-là, il est de toute façon positif. Donc peut-être que vous sentez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en ce moment dans votre vie, vous voyez. Donc prenez ça aussi comme un petit beau signe, en fait. Vous voyez, quelque chose comme ça de positif pour vous rassurer. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie en ce moment. Si ce n'est pas dans votre vie, c'est plutôt à l'intérieur de vous. Alors, ces messages-là sont, comme je viens de vous dire, confirmés aussi avec le tirage tarot, parce que déjà vous avez 2 arcanes majeurs vraiment importants. On a le magicien et on a l'arcane sans nom. Et donc l'arcane sans nom, comme vous le savez, c'est vraiment l'amour et la renaissance. Donc la fin de quelque chose, le début aussi d'autre chose. Et justement avec le magicien, on a le chiffre 1, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc on est sur le début de quelque chose. Cette fois-ci, cette carte-là, elle parle bien de début. C'est pas n'importe quel début, mais en général le début qu'on déclenche nous-mêmes, qu'on manifeste nous-mêmes, parce que c'est une carte de manifestation par excellence. Donc vous, j'ai l'impression, les béliers, vous manifestez quelque chose dans votre vie sur cette période. Que ce soit la fin, le début de quelque chose, peut-être ici ça peut concerner le travail, ça peut concerner les finances, ça peut concerner de l'amour, mais de toute façon il est question de bénédiction, il est question aussi de quelque chose de positif, parce que n'oubliez pas, cette carte-là, la carte de l'as de coupe, c'est une carte d'amour. Donc là on parle bien de l'amour inconditionnel, de l'amour justement qu'on souhaite tous avoir dans notre vie, mais aussi c'est une carte d'abondance, de bénédiction, d'accord. Ça peut représenter aussi dans certains cas un nouveau-né. Un nouveau-né par exemple, voilà, des projets. De toute façon, le mieux-être et le bonheur pour moi général aussi également est représenté avec cette carte. Donc pour moi, pour vous dire que l'issue finale de tout ce que je vois là, de toute cette transformation, de tout ce changement est très positive dans votre vie. D'accord? Encore une fois, prenez ce tirage comme une confirmation. Mais je pense aussi que si les béliers aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous dise si vous êtes déjà sur la bonne voie dans le parcours que vous menez aujourd'hui, ou peut-être par rapport aux efforts que vous mettez en place, si vous avez besoin vraiment qu'on vous rassure, bah prenez ça aussi, prenez ce tirage comme une justement forme de rassurance, d'assurance, et aussi pour vous rassurer, pour vous dire que voilà, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez, persévérez, vous allez pouvoir finalement arriver à votre destination, d'accord, voilà. De toute façon, pour moi, je prends ça comme un très 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 beau tirage pour vous, mes béliers. Alors, ce que je vois ici avec le petit et le normand, donc là j'ai le foyer, la maison, ça peut parler aussi de votre fort intérieur des fois, mais pour moi déjà si on va prendre le domaine familial, le domaine comme ça privé, donc je pense ici avec la lettre et la verge, déjà sur un premier plan on peut très bien ici parler de en fait de correspondance. Donc il y a envoi et réception de messages, de quelque chose d'important. Alors ça peut être aussi un papier, un document important justement par rapport à peut-être une propriété aussi, parce que ça peut des fois représenter l'immobilier, une propriété, la carte de la maison, mais aussi ça peut des fois parler justement de quelque chose qui concerne la famille, quelqu'un aussi de la famille. Mais maintenant ce que je vois pour moi, et c'est vraiment le premier message qui m'est venu quand j'ai vu ces cartes, ça va me parler un petit peu d'un laitier
litige ou d'un petit conflit comme ça au sein de la famille et peut-être d'une perturbation au niveau de la communication. Mais vraiment, c'est pas très dramatique parce que j'ai pas l'impression que ça va perdurer. D'accord? Donc ça peut être comme ça une prise de tête, voilà, un clash entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à, vous voyez, des démarches, des messages. Alors aussi attention à ne pas non plus perdre un email important, vous voyez. Donc vraiment faites attention à ce que vous faites dans vos mails. Alors peut-être aussi c'est une période justement dans laquelle vous allez faire un grand nettoyage chez vous, dans laquelle vous allez peut-être aussi voilà, vous débarrasser des choses comme ça, anciennes, etc., pour laisser de la place à la nouveauté. Mais attention aussi à ne pas perdre quelque chose en faisant ça. Vous voyez, voilà. Alors après, ce que je vois ici avec l'élite oracle, donc j'ai quand même plusieurs messages, mais les premiers messages aussi que j'ai sentis avec ça, j'ai l'impression qu'on vous donne en fait un point de repère. Le point de repère, c'est vraiment une lunaison. Donc ça peut être soit une pleine lune, soit une nouvelle lune. D'accord? Et donc on vous dit, cette lunaison, elle va vous apporter de la chance. Et surtout, elle va vous aider à voir très clair par rapport à une situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes dans une forme d'illusion. Alors peut-être que déjà que vous n'êtes pas au courant du fait que vous êtes dans une illusion. Vous n'êtes pas peut-être au courant du fait que aujourd'hui vous n'avez pas toute la vérité en main. Aujourd'hui peut-être vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Et il y a peut-être certains aspects que vous, par exemple aujourd'hui, vous ne savez même pas. Donc je pense que par rapport à cette lunaison, et comme on vous dit que c'est une chance, je pense que ça va vous aider aux alentours de cette période-là. Donc à prendre aussi, voilà, il faut toujours prendre quelques jours avant et quelques jours après. Je pense que ça va vous aider à mettre de la lumière sur ces choses-là, sur cette problématique, sur ce qui n'est pas clair dans votre vie, sur cette forme aussi d'illusion finalement. Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que pour certains béliers, on vous met en garde également par rapport à une personne en particulier. Alors ici, j'ai une énergie féminine qui ressort dans le tirage. Peut-être que vous connaissez cette personne, peut-être que vous ne la connaissez pas. Mais de toute façon, ici, on vous dit attention, il y a quelqu'un qui peut représenter, entre guillemets, un danger. Peut-être une personne qui n'est pas forcément, par exemple, est là, qui n'est pas là forcément pour votre bonheur. D'accord? Ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans les affaires, dans les finances. Attention aussi à ne pas peut-être voilà, prêter votre argent à n'importe qui. Certainement, je pense que vous allez être alerté convenablement. Donc attention au drapeau rouge, au pressentiment que vous allez avoir. Mais je pense que cette période-là, surtout comme je viens de vous dire, aux alentours de cette lunaison, je pense que ça va être un moment comme ça de révélation, un moment peut-être dans lequel vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur des choses aujourd'hui qui ne semblent pas aussi clair pour vous. Voilà. Alors, juste une petite information avant de passer. Donc, voilà l'oracle que j'ai utilisé pour ce tirage. Donc, c'est Lilith Oracle. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, le lien en dessous de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors aussi, vous recevez ce jeu-là avec un livret explicatif, avec les mots-clés. Voilà les explications de toutes les cartes. Alors maintenant, par rapport à ce tirage-là que vous voyez ici, donc je le réalise avec le Spark of Love, donc d'Irène Rastaro, que vous connaissez certainement aussi, et que vous pouvez avoir sur son site internet irenrast.com. Alors, donc, on a la carte du retour, donc la rétrospection. Donc, on peut parler aussi d'une réconciliation possible, d'un retour du passé. On a la carte de la distance, voilà, une prise de hauteur aussi, et on a la carte de l'argent, de l'abondance. Voilà. Bon, alors déjà sur un premier plan, j'ai l'impression qu'on peut très bien aussi parler d'un retour de l'abondance dans votre vie. Donc on peut s'attendre à une amélioration financière, on peut s'attendre à une amélioration au niveau des énergies d'une manière générale, parce que comme vous le savez, moi je le dis, je le répète souvent, l'abondance c'est pas que financier. D'accord? Donc ça peut être vraiment plusieurs choses. Le fait qu'on a une bonne santé, le fait qu'on a aussi une bonne famille à côté de nous, de bonnes personnes par exemple. Le fait d'être entouré aussi vraiment des personnes qui sont à tout moment là pour vous aider. Le fait peut-être d'avoir, voyez, de la chance dans la vie. Donc il y a, vraiment ça peut se traduire sur plusieurs formes. Et on a, voire même aussi des formes d'abondance que nous on a dans notre vie et qu'on n'est même pas conscient de son existence. Donc ce que je vois là pour moi, je vois ce retour d'abondance, donc il y a quelque chose de positif qui va revenir dans votre vie. Alors maintenant, ce que je vois aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, donc je prends ça maintenant dans un autre niveau, donc on va prendre ça plutôt d'une manière symbolique. Donc là, je pense
Pour certaines personnes, je pense ici qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, ou peut-être dans le cadre d'une rencontre par exemple, mais c'est une personne qui va vous apporter de l'abondance dans votre vie. Par exemple, quelqu'un, quand vous allez vous remettre ensemble, peut-être votre situation financière, elle va s'améliorer. Alors maintenant, c'est peut-être une personne justement qui vous apporte de la chance, quelqu'un qui vous apporte vraiment beaucoup de positivité dans votre vie, une source de positivité d'ailleurs, d'accord? Donc voilà, donc peut-être ici, il y aura un retour de l'amour, un retour de l'abondance d'une manière générale dans votre vie. Alors aussi la carte de la distance qui est là, elle peut très bien aussi parler justement d'une personne à distance par rapport à vous, quelqu'un par exemple, une relation à distance, une personne peut-être aussi qui ne vient pas de la même culture que vous, c'est possible également. Mais je vois aussi la notion comme ça de couper, vraiment de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Alors peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un, mais peut-être vous n'allez pas rester sur cette réconciliation. Ça peut être vraiment le cas là où oui, vous allez revenir pour un certain temps pour voir aussi si ça vaut la peine ou pas, mais peut-être qu'après vous allez choisir quelque chose d'autre qui aura plus de valeur pour vous. Alors ici, cette carte-là, dans ce cas-là, c'est symbolique parce que c'est pas de l'argent, c'est pas du matériel, mais c'est de la valeur qu'il s'agit. Donc quelque chose qui aura plus de valeur pour vous. Ça peut être tout à fait une autre personne, ça peut être tout simplement une nouvelle façon de vivre, d'accord, donc un autre style de vie qui n'inclut pas forcément cette personne ici qui va revenir dans votre vie. Voilà. Alors maintenant on va voir le message supplémentaire, un conseil pour vous mes amis. Donc vous avez la citrouille mécanique, une idée fantastique à Eureka. Donc cette carte-là, pour moi, ça me parle bien d'une révélation, d'une compréhension. Donc il y a l'idée aussi de voir plus clair dans une affaire, dans une relation, dans quelque chose dans lequel les choses ne sont pas, dans une situation, pardon, dans laquelle les choses ne sont pas très claires. Et donc là, je rebondis sur le message de tout à l'heure parce que je vous ai parlé d'illusion, d'un manque de clarté, d'un conflit, peut-être d'une période comme ça d'ambiguïté, quelque part de flou. Voilà, mais par contre, cette carte-là nous confirme aussi l'idée que les choses vont s'arranger parce qu'on va avoir cette clarté, on va la retrouver cette clarté. Alors aussi, on peut parler de projets avec cette carte. Donc, on peut s'attendre à des projets, à des manifestations de quelque chose d'important. Et je reviens aussi avec ces cartes-là, l'as de coupe, pardon, avec le magicien, qui parle bien d'une manifestation de quelque chose de très positif dans votre vie. Voilà. Donc pour moi, c'est un très 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 beau tirage, mes béliers. Donc prenez bien soin de vous durant cette période, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.